Comment allez-vous pour ce 3e épisode? Nous allons découvrir du coup la nouvelle ville, Massa, je sais plus trop quoi, et aussi découvrir la terre cristallisation. Alors, comment ça va se passer? En tout cas, la ville est sympa. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'horrible, mais ça passe, même si les textures sont pas extraordinaires, hein, ça passe. Je peux voir les vies antérieures sur un Moti Smart. Oh, ça alors, j'ai l'impression que tes existences passées ont été riches en aventures. Je suis capable de visualiser tes vies antérieures au simple contact de ton Moti Smart. J'appelle ça la mostimancie. Désires-tu essayer? Oui. J'ai été à la dernière. Je les ai fumés avec mes points level 3 qu'on est Pokémon 99. Le jeu n'est pas équilibré, ça serait abusé. Un aperçu de tes vies passées, je vois un lieu où tu as vécu. La région de Kanto? Oui. Tu as signé Kanto avec ton partenaire, tu l'as encouragé avec une drôle de phase. Let's go! Attends un instant. Voilà, ta coque est prête et j'espère qu'elle te plaît. Vous obtenez la coque Pika Voli. Si tu souhaites te replonger dans tes vies antérieures, reviens me voir. Ok. Ah mais, il y a de la vie dans les... Oh. Il y a de la vie dans les jeux Pokémon. C'est trop bien. C'est sympa. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est super cool. Le framerate est dégueulasse, mais c'est cool. J'aime bien aussi que t'as les PNJ, tu peux comprendre facilement... Tu vois, qu'ils ont un truc à te dire ou pas, c'est... Bienvenue chez Une Belle Brochette. Nos brochettes te permettent d'en mettre plein les miettes. Aura échantillon ténèbres. Aura minuscule dragon. Aura expérience roche. Des brochettes au parfum à déguster de préférence quand elles viennent tout juste d'être cuites. Aura rencontre fée. Aura minuscule électrique et aura œuf. Ok. Alors je pense que bah, ça doit être des auras du coup. Aura eau, sol et aura œuf, aura rencontre eau et aura minuscule acier. C'est marrant. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Acheter. Oh mince, on n'a même pas la boutique qui est modélisée. Oh, c'est dommage. Ils ont quand même, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Bienvenue chez Modic. Dans Shin Megami, il y avait ça sur des mobs. Le framerate pourri, mais les mobs étaient hyper loin, par 1 cm de ton perso. On a une zone au nord de la carte. Elle est grisée, c'est sûrement pour un DLC. Je pense, Medo. Il y a des théories qui disent que ça serait la zone sud de Kalos. Les gants blancs, ouais. Noir, il n'y a pas des gants violets. Bonnet à pompons. S'il n'y a que des bonnets à pompons, c'est moche. Lunettes rectangulaires. Ah, c'est sympa ça. Mais il y a d'autres choses encore, tu vois, il y a des vêtements et tout. Je crois en moyen pour le sud de Kalos, mais j'aimerais vraiment... En fait, il y a des théories qui disent que le cratère au milieu de Paldea, ce truc-là, ça serait donné par l'arme de AZ, parce que a priori, ça serait fait avec une sorte de magie de cristal. L'arme de AZ, d'après ce que j'ai entendu dans les théories.
Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a un énorme trou au milieu, parce qu'il est dit que dans la légende de AZ, que l'arme, qu'il a détruit une région. Ça pourrait expliquer plein de trucs. Ouais, AZ, Pokémon X et Y. Ah, attends. Là, ça vend des chaussures ici. Ah, mais il y a... Oh. Mais c'est trop bien. Des baskets basses, ça ressemble à quoi, ça? Ok. Les chaussettes. Chaussettes hautes blanches. Alors, ça donne quoi? Par contre, qu'est-ce que c'est long? Chaussettes hautes violettes. Ouais. On a d'autres chaussettes. Chaussettes hautes de sport. Donc c'est très moche. Hautes chaussettes à fleurs roses. Oh putain. Chaussettes hautes en tartan. Oh bordel. Orange fluo, jaune fluo, rose fluo, bleu fluo. Ah, il y a des lunettes demi-cercle. Merde. Ah, elles sont jolies comme ça aussi. Les lunettes de soleil demi-cercle, elles sont sympas, tiens. Ah, des chapeaux. Est-ce qu'il y a des chapeaux? Casquette de sport. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose? Oh, les spectres. Oh, les sympas. J'hésite. La casquette Gavroche. Ah, oh. Ah, je vais prendre la casquette. Je la trouve marrante. J'aime bien flâner, faire les boutiques. Je trouve ça rigolo. Là, on a quoi? Là, c'est pour la coiffure. Alors là, c'est pour les sacs à dos. Bienvenue à Sac à dos. Sac à dos en toile blanc. Oh, il est un peu moche. Dommage. Il n'y a plus de thunes. Un mec chelou combat à la fin d'XY. Que dit tous les jours, oui. Mais j'ai pas envie de me hack pour rien, déçu si ça sort pas. Ouais, je suis d'accord. Là, on a quoi? Ouais, ça, c'est pour le pique-nique, ok. Ici, on a une boutique de cadeaux. Un café. Encore un café. Ouais, bon, bah tant pis. On n'a pas de boutique de fringues. À moins que... Là, c'est un truc de machin. Bon, là, il y avait ça, mais c'était pas le cas. Ah, c'est sympa. Non, ça va, c'est joli quand même. Ça fait un peu boutique Harry Potter, je trouve ça. On dirait des plats préparés, ouais, c'est marrant. Bon, il se passe pas grand chose. Mais on peut découvrir une ville assez cool. Je suis plutôt content. Ah, il se passe quoi là-bas? On dirait une boutique avec une bowl au-dessus. C'est peut-être des sandwichs par contre. Les cours sont finis. Moi, je sais pas commencé encore. Ouais, c'est ça, c'est un sandwich.
J'aime bien le fait que la ville soit grande et qu'on ait plein de boutiques partout. Ça fait réel en fait. C'est trop bien. C'est un cul-de-sac. Ok. J'ai envie de vérifier au cas où s'il m'avait menti. Il y a plein de boutiques, mais tu rentres pas. Bah, j'ai plus d'argent, Nanko, j'ai tout gaspillé. C'est ta faute, Nanko, tu m'as pas donné assez de sous dans le jeu. Mendy vous attend, vous devez vous rendre à l'académie. Oh. Allez, c'est où l'académie? Oui, j'ai compris. Je dois aller à l'académie, il faut juste que je trouve comment. J'imagine que c'est le grand escalier qu'il faut prendre. Il y a de grandes chances, à mon avis. Hein. D'où d'une voix te parle pour te bloquer le chemin. Ah! Le mec, il a un sac Evoli. Moi, je veux le même sac avec un ectoplasma. Allez, rejoins la Team Star. Tu vas pas le regretter. Avec nous, tu brilleras au firmament. Bah, pourquoi tu dis rien? Tu veux pas profiter d'une vie stellaire avec nous? Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter de nouveaux membres. Et on a un quota à tenir. Alors fais pas d'histoire et rejoins la Team Star. Mais je... Qu'est-ce que tu veux, toi? Et merde, je viens encore de faire tomber ma manette. Putain, c'est pas possible. Tu vois pas qu'on est occupé si tu veux bien rejoindre nos rangs. Attends ton tour. Un peu de respect, tu veux? Dis pas qui t'as à faire. Non. Encore un qui connaît pas le respect. On fait passer la Team Star, tu piges. Moi je dis, il mérite une bonne leçon. L'heure de la Team Star est en jeu. Baston. J'aurais pas dit mieux. Garde un œil sur la bigleuse. Moi je vais m'envoyer le nouveau voir les étoiles de plus près. Allez, sympa la musique de la Team Star. Oh, pardon. C'est qui ce gars? Il est super fort. Il l'a battu. Impossible. Bon, plus le choix. C'est à mon tour de te montrer ce que vaut la Team Star. Je te préviens, j'ai plus d'expérience qu'elle. Hein. Eh, Pep. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, pas la déléguée. Il ne manquait plus qu'elle. Snore, tu me déçois. D'où tu fais des combats Pokémon sans moi? Ça se fait pas. C'est la Team Star qui... Ah bon? Dans ce cas, j'ai rien dit. Mais je comprends mieux maintenant. C'est encore un coup de la Team Star. Je les avais pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre leur groupe chelou. Pas la peine de vous inventer des excuses. J'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de délégué m'oblige à calmer les esprits. Mais j'ai une meilleure idée. Isnor, tu as réglé cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. Oui, la terracristallisation. Vous recevez l'orbe terracristal. Vous mettez l'orbe terracristal dans la poche objet rare. Un orbe qui renferme le pouvoir de la cristallisation comme l'énergie permet. Avec cet orbe terracristal, tu peux terracristalliser les Pokémon en plein combat. D'ailleurs, je pense que ton Fantominus devrait se terracristalliser un petit peu poison. Normalement, il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet orbe, mais je n'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Tu veux mon avis? T'apprendras plus vite en te servant directement des situations réelles. Allez, baston.
Quoi? Je vais servir de cobaye pour qu'il essaye la terra cristallisation. Tu préfères te battre contre moi, peut-être? Oula, non merci. Je préfère encore me battre contre le nouveau. Au moins, j'ai une chance de gagner. Dans ce cas, à vos marques. Prêt? Fighter! Lol, Nanko. Vous avez battu le sbire de la Team Star. Je vois plein d'étoiles. Oh là là. Bien joué, Snore. Tu as super bien géré la terra cristallisation. D'ailleurs, une astuce, si tu utilises une capacité du même type que le type terra cristal, ton Pokémon infligera encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils ont à l'origine. Autant de dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton orbe cristallé en sortant tes Pokémon au centre. Chaque Pokémon entre chaque utilisation, sinon tu ne pourras plus terra cristalliser tes Pokémon. Bah moi je m'en vais, hein. Hasta la vista. Moi aussi je vous laisse. La Team Star, c'est juste une bande de voyous. Ils prennent presque jamais en cours. Et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs savent plus quoi faire d'eux. Dites. Je voulais... Merci beaucoup. Je dois y aller. Salut. Et Snore, t'assure, hein, continue comme ça, tu vas devenir le héros de l'école. J'ai jamais vu cette fille, elle est peut-être nouvelle, elle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse de son sac Evoli, il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qui finit bien, mais maintenant il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever, celui de grimper les escaliers de l'enfer. Les escaliers de l'enfer. J'ai un raid Lixie 2 stars, ça te dit? Attends, j'ai envie de débloquer... Comment on fait pour sortir Miraidon? On peut pas encore, hein. Coraidon, pardon. Non, Miraidon. Ouais, non, c'est Miraidon que j'aime. Oh. Bienvenue à l'Académie Raisin, Isnor. Ici, c'est le hall d'entrée de l'école. C'est la réception où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense, mais malheureusement les combats y sont interdits. Monsieur Isnor, Mademoiselle Menzi, j'espère que vous avez fait bonne route. Vous étiez bien accompagné, j'avais vu juste en vous confiant Mademoiselle Menzi. Ceci étant dit, je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves. Mais compter sur notre délégué des élèves de rang maître. Les amis, c'est fait pour ça. Pas vrai, Isnor? En fait, monsieur, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin. Vraiment? Où les avez-vous aperçus? À l'entrée, en bas des escaliers, ils embêtaient une fille avec un gros sac Evoli. Voilà qui est intéressant. Ils sont toujours sur le campus? Non, Isnor leur a mis une raclée et ils se sont enfuis. Je vois. Monsieur Isnor, aider les autres est un acte noble, mais je vous prie de surveiller votre conduite, surtout le jour de votre arrivée parmi nous. Quant à vous, Mademoiselle Menzi, n'oubliez pas d'avertir le corps d'enseignant lors d'une telle situation se présente. Oui, d'accord. La jeune fille avec le sac Evoli dont vous parliez est probablement Mademoiselle Pagna. Je suis ravi de la savoir à l'école. Mademoiselle Menzi, pouvez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal? Monsieur Jaco? Oui, monsieur. Eh bien, maintenant, hâtez-vous d'aller en classe, vous deux, les cours vont bientôt commencer. Vous êtes prêts pour le moment d'horreur? Et voilà, on ne savait pas, mais Pokémon en fait c'est un jeu d'horreur. Oh, c'est horrible. Bonjour les enfants. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? On veut savoir, dites. J'en ai fait des cauchemars. Eh bien sachez qu'un nouveau petit camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui. Bla 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 bla. Je me demande bien qui ça peut être. Entre donc. Tu veux bien te présenter à toute la classe? Bien sûr, je m'appelle Isnor. Il a l'air super sympa. Je le temps que tu passes ça. Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade.
Qui veut lui poser une question? Moi, je peux lui poser une question. Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Pokémon? Vraiment, trop cool, moi aussi. Qui d'autre veut lui poser une question? Moi, je peux? On s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif, Isnor. C'est quoi le tien? Je veux devenir le meilleur dresseur. Je suis sûr que tu y arriveras. Et je serai là pour t'aider. Merci pour ta présentation, Isnor. Moi, c'est Monsieur Jacques. J'enseigne la biologie et je suis ton professeur principal. Je sais pas ce que j'ai fait comme voix. Ta place se trouve là-bas, au 2e rang. Je t'en prie, va donc t'asseoir. Très bien. Nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur. Oui, monsieur. Pourquoi ça lag plus, là? Vous avez vu? Elle est immense, l'école. Moi, je vais aller voir Menzi. Oh putain! C'est quoi ce truc avec quoi elle parle, là? Oh, il fait flipper. Ah, elle fait flipper. Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. C'est cousine machin, mais grave. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. On dirait la maman de Menzi. Oh, si tu veux bien m'excuser. C'est Cheveux Ladies. Salut, Snor. Cette personne avait l'air importante. T'as remarqué, toi aussi, hein? On l'appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Je ne suis pas la seule. Toute la communauté des dresseurs Pokémon admire. Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as bien dit que ton but était de devenir le meilleur dresseur dans ce cas. Ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître? Oh, oui! Ah bien, c'est pas difficile à convaincre, hein. Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et dresseurs qui atteignent le rang maître, c'est des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge. Quand tu les auras tous obtenus, tu devras réussir à ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître. Tous les dresseurs en rêvent. C'est un titre en or. Oups, je donne l'impression de me vanter. Ça ne se fait pas. J'ai atteint le rang maître pendant la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on va faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente, elle avait lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger ses propres expériences. C'est très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois. Je suis pas sûr, en fait. Mais bon, avec tant les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte. D'ailleurs, passe-moi ton Motismart. Je vais ajouter les arènes sur la carte, au cas où. Arène de Priago. Waouh. Pourquoi l'arène Spectre, la personne a l'air vraiment chelou? Pourquoi les Spectres, c'est que des vieux en plus? Arène du Mont Mappé, arène de Levalandra, arène de Curencia, arène de Mezclamora. Pourquoi on passe sa tête à lui? Arène de Jaramanca, Sevrao et l'arène de Alforneri. La voix du maître. Bref, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord? Coup à la cafétéria. Allez, voyons voir comment ça se passe. Tiens, comment on se retrouve? Tu te souviens de moi? T'es qui? Quoi? T'as oublié? Je t'ai donné la Pokéball pour Miradon, je te ferai dire. Oh, j'ai la flemme de faire les voix, j'ai arrêté. Mais j'étais pas... Ah! Mais je m'étais peut-être pas présenté en fait. Mon nom est Piper. Et toi, t'es Isnor, je me souviens bien de toi. Tu traînes avec la déléguée, c'est ça? Tous les élèves parlent que de toi. D'habitude, j'en ai rien à faire du bahut. Mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir.
J'aurais besoin de ton aide pour une mission personnelle. Vu ton talent, je pense que t'es la bonne personne idéale pour ça. Pepper, le recyclage de perso de Arceus, même style. Mais attends, je t'ai encore rien dit. Si du style à tout accepter sans poser de questions, on dirait. Je vais t'expliquer. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'adore faire des pique-niques. Sans me vanter, je suis plutôt bon cuisinier. En ce moment, je cherche des recettes de plats équilibrés pour donner la forme aux Pokémon. L'autre jour, j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie à Pokémon en un instant. Ils appellent ça des épices secrètes. D'après le livre, il y a 5 variétés d'épices. Il suffit d'en consommer une pincée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang et offrir un gros apport nutritionnel. Ça booste le système immunitaire et permet même de lutter contre le vieillissement. Ce sont des ingrédients super rares qu'on trouve qu'à Alpadea. Le problème, c'est que ces épices sont protégées par les Pokémon dominants. Autant te dire qu'il faut s'accrocher pour les récupérer. Les dominants, ils ressemblent un peu à ça, enfin j'imagine. Les créatures de la zone 0. Les mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, vous découvrirez des créatures petites et cruelles. Et nous en vîmes même à nous demander si c'est de Pokémon. L'une des créatures blessa gravement l'un des nôtres, c'est qu'il nous contraint à faire demi-tour. Remédo. Les créatures de la zone 0. J'irais bien chercher les épices, mais je suis pas très doué en combat Pokémon. Oh bah si t'es pas doué en combat Pokémon, qu'est-ce que tu fais là? Et puis j'ai pas assez d'amis forts pour m'aider, pas question de demander à la déléguée. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main. Oui. Non attends, réponds pas tout de suite. Pour commencer, je vais ajouter les lieux où il y a des potentiellement un dominant sur ta carte. Oh, c'est quoi ce motif smart là? Oh mais c'est obligé. Eh Medo, c'est obligé qu'il y ait un lien avec AZ. Et il y a un motif smart avec Floette dessus. Les emplacements de dominants ont été ajoutés à votre carte. Un parfum de légende. On discutera tout ça un peu plus en détail la prochaine fois. D'ici là, accepte ce petit cadeau. Sac de poussière d'étoiles. Comment dire? Fais le taf à ma place. Eh bien, réfléchis bien à ma proposition. C'est pas grave, c'est rigolo. Moti. Allo Isnor. J'ai piraté ton téléphone vite fait pour te parler, j'espère que ça te dérange pas. Comment ça, pirater? Disons que j'ai temporairement pris le contrôle de ton appareil. Mon nom est Cassiope. Je sais déjà qui tu es. Tu es un dresseur doté d'un grand talent. Et je souhaite que tu serves ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard, c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démanteler l'organisation pour la réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. Et j'ai besoin d'un associé pour cette opération, et je veux que ce soit toi. Oui. Inutile de me répondre tout de suite, je te raconterai plus tard pour te parler des détails. Salut! En fait, c'est cool parce que tu as plusieurs choix de comment tu veux vivre l'aventure, si tu préfères les boss ou les arènes. Ouais, c'est sympa. Monsieur Isnor. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours. Sur ce, vous pouvez disposer. Ah, je suis presque sûr que c'est le méchant de l'histoire, lui. Je sais pas. Il me fait trop penser au méchant du film Pokémon Détective Pikachu. La Team Star, hein. Ding dong. Monsieur Isnor est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Je répète, Monsieur Isnor est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Oh putain Bruno, j'ai cru que c'était un attardé, mais c'est juste un sac à dos. Ah, Monsieur Isnor, voici enfin. Alors, trouvez-vous l'académie raisin à votre goût? Non. Je suis attristé de l'apprendre. Mais sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste toujours à votre disposition. Mais trêve de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. Mais elle est où?
Elle n'est pas là. J'ai établi un instant la connexion. Oh, le Chad. Giga Chad. Bonjour Isnor, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Turum. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la Zone 0 au fond de les cratères de Paldea. Turum est un professeur Pokémon émérite, diplômé de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. Isnor, dossier scolaire 805C393. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Miraidon? Non. Inutile de mentir. Je t'ai vu en compagnie de ce Pokémon sur les caméras de surveillance. Je n'ai pas intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Et qu'est-ce que je dois faire? M'écouter et vous taire. Waouh! Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je suis content que tu ailles bien. Miraidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. La Pokéball qui lui est associée m'appartient aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Piper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te confier à cette mission. Oui. Merci. J'avais presque envie de dire non. Cela dit, Miraidon est grandement affaibli, il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut doter sa forme monture, mais il lui faudra du temps avant qu'il ne retrouve tout son potentiel. Peux-tu sortir ton Motismart? Je vais te donner mes coordonnées. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. Ouais, j'ai un nouveau monture. À très bientôt. Ce Pokémon vient donc de la zone 0. Turune, ne me dites pas que... Il semblerait que le professeur vous ait confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tient à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Miraidon. C'est quoi ce qu'il y a? Bonjour! Ah te voilà, je te cherchais. Tu as été convoqué chez le professeur déjà? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète, je rigole, je sais bien que t'es pas du genre à faire des bêtises. En fait, Monsieur Jacques m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, hein, tu en as une pour toi tout seul. Allez, on y va, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. Ma chambre. J'ai fait écarlate, mais j'ai hâte de faire violet pour voir comment ça se passe avec ce professeur. Tadam! Bienvenue dans ta chambre, Isnor. C'est très moche. Enfin, je t'y invite comme si on était chez moi, mais en fait, c'est la première fois que tu la vois. Tu dois être fatigué après cette première journée d'école bien mouvementée. Tu peux être dans ton lit si tu veux. Ça nous permettra à toi et tes Pokémon de récupérer toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien à demain, il faut que tu sois en forme pour nos futurs combats. C'est ça, Bruno. Ah, que veux-tu? Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Raisin. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Ding dong! À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Enfin! J'attendais que ça! Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite. Et bah vous savez quoi? On va apprendre ce que c'est le projet scolaire dans le prochain épisode. Sur ce, à plus tout le monde. Au revoir YouTube. À l'épisode 4. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils trouvent les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.